Yes. Ok. Du coup, cette semaine, alors, ça sera sur la vente fluide et spontanée. La semaine dernière, on était plutôt notre essence même, l'état d'abondance à partir duquel on va opérer toujours. Et là, on va se concentrer sur le mouvement. J'avais noté flow, flux, flex, mais l'idée, c'est un peu de surfer comme si, bon, bah, j'ai jamais fait de surf, mais de faire avec les conditions qui nous sont données et surtout pas de lutter et surtout pas de reculer quand il y a un truc qui nous est plutôt désagréable ou parce que quoi qu'il arrive, on va savoir gérer. Voilà, si je résume tout, ça donne ça. Et du coup, la semaine prochaine, ça sera sur le magnétisme. En fait, toutes ces énergies-là, d'une semaine à l'autre, je mets des titres différents, mais au final, ça revient toujours au même, évidemment, parce que l'abondance, ça bouge, c'est de l'énergie. Le magnétisme, c'est quoi? Enfin, c'est aussi de l'énergie, ça s'attire, ça part, tout part de nous, en fait. Donc, en fait, c'est juste, quelque part, je vais peut-être parfois redire les mêmes choses, mais on va les connecter à des niveaux de conscience plus profonds à chaque fois, ou alors juste continuer de libérer ce qui doit. Donc la semaine prochaine, ça sera plutôt sur le magnétisme, sur amplifier ce soleil qu'on peut être, cette lumière qui est en nous et qu'on va déjà installer et connecter aujourd'hui. Bah, la semaine prochaine, on ira encore plus amplifier ça et s'étirer davantage. Donc, pour commencer, si on veut faire une séance de reprogrammation sur la vente fluide, il faut déjà qu'on puisse le définir chacun pour soi parce que la vente fluide pour moi, c'est pas la vente fluide pour vous ou pour n'importe qui m'entendra. Du coup, sur, euh, sur un papier ou comme tu veux dans le chat, peu importe, mais au moins de définir ce que c'est une vente fluide. Parce que une vente fluide, pour certains, ça va être je poste du contenu et puis c'est tout. Et puis pour d'autres, non. Mais en fait, ça va toujours être lié à ce qu'on veut faire, à ce qu'on désire plutôt faire. La réponse, avant d'aller la trouver en mode stratégie, la stratégie, tu vas gagner du temps à faire un truc qui est simple et facile pour toi et ce que tu aimes faire. C'est pareil si tu te dis, OK, moi je veux principalement attirer des gens avec mon contenu. Est-ce que tu le fais tous les jours parce qu'on t'a dit de le faire tous les jours ou est-ce que tu le fais parce que tu adores ça? Toujours un peu aller regarder cette différence-là. Peut-être que toi, tu adores ça, mais pas au point d'en poster tous les jours et mais tu te rends compte qu'en ce moment, tu ressens ce besoin, cet appel-là d'en faire tous les jours, bah fais-le, mais te calque pas sur moi ce que je vais te dire ou ce que les autres vont choisir pour eux. Mais en tout cas, sois clair avec ce que c'est une vente fluide pour toi. Donc, si tu as déjà noté, c'est cool. Et maintenant, je t'invite 2 secondes enfin, à fermer les yeux quand auras pris le temps de noter ça. Et puis, on va partir dans une description, mais pas sur le papier après. Alors, du coup, si tu fermes les yeux, à quoi ça ressemble en termes de sensation, une vente fluide? Euh, Donne pas de réponse avec des mots, juste regarde ce que ça fait dans le corps. Une vente fluide ou des ventes fluides, un business qui a des ventes fluides. Si ça avait, je sais pas, une couleur, quel genre de couleur, vers quelle tonalité t'attendrais? Si ça avait une odeur, juste en fait, l'idée, c'est de regarder les sensations. Si c'était un mot, je sais pas, un son, une exclamation, si c'est autre chose, trouve autre chose, mais essaye d'un peu le toucher du doigt, cette sensation-là. Et du coup, de voir, c'est quoi, du coup, une vente qui n'est pas fluide? Comment est-ce que tu la vis? Comment tu pourrais la ressentir? Un business qui a des ventes qui sont pas fluides, ça fait quoi comme sensation dans le corps si ça marche pas comme je veux? Et à répétition. Peu importe si ça arrive pas souvent dans ton quotidien ou ta vie, on s'en fout, juste va chercher une fois ou un moment pour te connecter, juste ressentir. Là, on est là juste pour regarder ce qui se passe en nous. Ok, donc maintenant tu peux ouvrir les yeux. L'idée c'était que tu vois ce que c'est en termes de ressenti, à quoi ça correspond comme réalité, la vente fluide et la vente pas fluide.
Et si c'est pas fluide dans le business, bah, c'est que c'est forcément pas fluide dans le système, avant que ce soit dans le système du business, c'est que c'est pas fluide dans le système du pilote qui dirige le business, dans le leader qui dirige ça, parce que lui-même, c'est pas fluide, entre son mental et son ressenti du corps. Il y a des connexions qui sont pas fluides. Du coup, ça rend une réalité, ça crée une réalité qui est pas fluide. Et ça se voit du coup dans le business. Euh, je vais prendre la métaphore de la voiture. Quand tu, toujours, ce sera toujours ça. Quand si tu montes dans une voiture, que tu conduis de nuit, par exemple dans pleine campagne où tu connais pas vraiment les lieux, il pleut, il y a des vitres, les vitres, elles sont, il y a de la buée sur les vitres, je veux dire les vitres, elles sont buées. Il y a de la buée sur les vitres et si tu sais pas utiliser les réglages de la voiture pour soit mettre le chauffage ou quoi, bah tu vas te compliquer la vie et tu vas voir de moins en moins la route et ça va être de plus en plus compliqué pour rouler. Et en plus de ça, t'imagines si tu perds la connexion Wi-Fi avec ton GPS et que tu connais pas les lieux. Là, on est en 2024, du coup, je pars du principe que tu utilises ton GPS et que tu connais pas le lieu. Et donc, si en plus de ça, t'as plus la Wi-Fi, tu connectes plus, bah là, tu te trouves en insécurité, tu peux paniquer et tu peux prendre de mauvaises décisions, avoir un mauvais coup de volant dans ta direction et même peut-être avoir du retard. Bon, c'est pas grave, hein, tu peux faire Paris-Marseille en passant par l'Inde et le Japon si tu veux, mais tu peux aussi aller un peu plus straight si c'est ton souhait. Donc, en fait, l'idée c'était de te dire que si tu gères ton temps, enfin, tu gères ton temps, ta vie et ton argent quand tu gères ton mental et tes émotions. Parce que ça, c'est les voyants qui s'allument dans la voiture, c'est les indications qui vont te permettre de diriger. Et enfin, souvent, enfin, je pense que dans la société, on n'a pas appris à nous aider à les interpréter et à y répondre. Donc finalement, on laisse ça sous le tapis et on se dit qu'au final, plus on avance, plus ça va s'atténuer. Mais non, si on reprend l'exemple d'une voiture, si tu checkes pas l'huile et qu'on t'a envoyé un signal, c'est pas en continuant d'avancer que ça va s'atténuer. Donc en fait, je pense que je reprendrai tout le temps cette métaphore de la voiture parce que la façon dont on conduit notre business, on se dirige, c'est exactement finalement comme quand tu conduis une voiture et que tu vas à destination et que tu dois tout gérer. En soi, quand on y pense, je trouve que c'est dingue quand tu conduis. On gère tellement de choses à la fois, on n'a même pas d'accident, on arrive à destination. Tu te dis, je suis encore vivant et il y a un camion qui est passé à côté de moi, on a roulé à 110, on y avait, je sais pas, quelques mètres devant nous et tout s'est bien passé. Et en fait, c'est juste, c'est devenu notre norme parce qu'on a appris à gérer. Et ben en fait, c'est exactement la même chose dans le business. Et mieux on saura driver, mieux on saura créer ce qu'on veut. Euh, donc, tous les domaines de la vie où on ne prend pas de pouvoir de création sur les situations qu'on vit, bah alors soit on laisse les autres choisir pour nous, prendre ces décisions-là de création, soit c'est les conditions extérieures, on leur laisse notre pouvoir, que ça soit la météo. Pareil, si je conduis dans une voiture, s'il pleut, s'il neige ou quoi, peu importe, je sais que j'ai pris la route et que je vais arriver à destination. Au pire, s'il y a un énorme accident, c'est pas grave parce que, encore une fois, on va partir du principe à chaque fois avec le mindset que quoi qu'il se passe, ça va m'être bénéfique sur ce que je veux créer parce que je sais que je suis suffisamment abondant pour accueillir la guidance qui va me faire prendre une décision qui va m'être favorable. Euh, du coup, bon, bah, là, c'est ce qu'on va faire. Dans cette séance, on va euh, encore une fois, apprendre à utiliser ces réglages de notre véhicule, notre corps, pour mieux diriger nos pensées, nos émotions et du coup les sensations. Parce qu'une fois que tu changes la sensation que tu as autour d'une perception, tu changes ta réalité. Donc dans cette séance, vous allez remettre l'attention dans le centre de votre corps pour écouter les désirs. C'est là que vous aurez toutes les réponses. Et plutôt que se protéger de l'inconfort, on va s'en accommoder, comme je vous l'ai dit. Euh, aussi, du coup, je vais vous faire ressentir encore plus ce que c'est que la vente fluide dans votre business, parce que enfin, la vente fluide telle que vous la voulez et désirez au fond de vous, peut-être que vous allez redécouvrir
peut-être, vous avez peut-être oublié que, ah ouais, peut-être la vente fluide, pour moi, il y a ça qui est différent de ce que j'avais l'habitude de faire ou de ce que les autres m'ont montré. Tu vas peut-être découvrir des choses. Et on va se connecter donc à cette version de toi qui vend fluidement. Et, euh, et on va donner j'ai mis une direction à ton avatar. En fait, tu vas choisir. Ton avatar, c'est ton corps. Tu vas lui donner une direction. Euh, et voilà, là, j'avais noté un truc. En gros, par exemple, moi, si je regarde mes mains, je sais qu'il y a des périodes de ma vie où je vais être plus stressée que d'autres, mais mes ongles, ils sont plus mous que d'autres, que d'autres périodes, et ils vont se casser plus facilement et tout. Mais il y a d'autres moments de la vie où c'est complètement différent. Et je sais que quand je regarde ma main et que j'imagine que je pense que mes ongles, ils sont longs, très longs, et ben, je me mets à bouger comme si, enfin, la façon dont je bouge avec mes mains, c'est comme si je pouvais avoir des ongles longs quand je me mets dans cette énergie-là. Et je trouve ça plutôt fascinant. C'est un peu comme l'exemple que j'avais dit la semaine dernière avec le citron. Si tu as un citron entre les mains, bah, ton corps, il va créer naturellement, il y croit, donc il va le créer, ça. Donc c'est un peu ce qu'on va faire, créer remettre de l'énergie sur cette version de vous que vous voulez maintenir. Du coup, je vais vous ramener un peu sur Terre et dans votre corps. Ça commence par le corps. Les ressentis, je vais vous faire voyager. Euh, Si tu n'y arrives pas, comme j'ai dit la semaine dernière, normalement, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as vu l'autre séance. Mais si tu n'y arrives pas à écouter, suivre ce que je te dis, c'est pas grave. Tu fais genre. Là, je viens de dire que ton cerveau, il fait pas la différence. C'est pas grave, tu joues. Et si tu te surprends à bâiller ou quoi, eh ben, ne te retiens pas. Si t'as envie de pouvoir faire les mouvements que tu veux et tout, et pas que je te vois, bah, tu peux aussi enlever ta caméra. Genre, là, l'objectif, c'est que tu te laisses traverser par ces mots-là et que tu évacues ce qui te sert plus, en fait. Du coup, euh, déjà. Euh, Peut-être, vous pouvez noter sur votre feuille ou dans le chat, peu importe, sur 10 comment est-ce que vous vous sentez bien là maintenant? Après, on verra à la fin de la séance comment ça a pu évoluer ou quoi. Si vous vous sentez détendu, apaisé, tendu. Et puis là, comme vous avez répondu en levant un peu les yeux, en réfléchissant, comment je me sens? Eh ben, vous fermez les yeux et vous allez check si vous mettez la même note. Euh, Comment je me sens? Est-ce que ça se trouve, je me sens un peu plus en panique que ce que je pensais? Ou alors peut-être que c'est l'inverse. Euh, Peut-être que je respire pas trop. Ou peut-être que ça va carrément en fait. Je sais pas. Mais juste noter, prendre conscience de son état avec lequel on part en fait. Euh, Maintenant. Pas besoin, vous pouvez ouvrir les yeux. Quelle est ton intention, ton objectif business pour les 6 mois à venir? Mais une chose, une grosse priorité. Encore une fois, c'est juste pour qu'on aille toujours dans le sens de ce que toi tu veux manifester, qu'on se connecte à ce que tu désires. Donc, pour les 6 mois à venir, il faut pas que ça soit non plus trop easy parce que sinon on s'en fout. On veut que ça soit un minimum challengeant. Et on veut pas non plus que ça soit trop dur ou d'emblée tu pars avec l'état d'esprit que c'est déjà mort. Donc, comment ça pourrait se traduire en somme d'argent? Ça, c'est juste un repère que vous pouvez noter. Et puis ensuite, vous allez noter avec cette réalité-là, dans les 6 mois, si, et on part du principe que tu l'auras manifesté avec cette somme d'argent-là que tu as notée, tu peux me donner, enfin tu les notes, trois avantages à entrer, mettre les pieds dans cette réalité-là, cette nouvelle réalité où tu génères plus, mais trois avantages et tu mettras aussi trois inconvénients.
Non, les inconvénients, ça peut être quelque chose qui te freine. Euh, je laisse un peu de temps et après, je vous donnerai des exemples si vraiment vous n'avez pas d'idée parce que au début, on peut se dire, bah, c'est quoi les inconvénients? Le mental, il peut dire, mais t'es fou, toi, il n'y a pas d'inconvénient à générer plus d'argent. Bah, si. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours pas la réalité. Donc, il y a des inconvénients. Par exemple, là, le dernier audit que j'ai fait, une fille m'a dit, ouais, l'inconvénient, ça pourrait être que il y a un gap, un fossé qui se crée entre mes amis et moi. S'ils me voient générer trop d'argent d'un coup, et que j'arrive pas à gérer et qu'ils se sentent inférieurs à moi ou quoi, ou que moi j'ai juste d'autres centres d'intérêt. Donc elle avait une crainte au niveau des relations. Euh, Elle avait une crainte au niveau de l'administratif. Elle se disait, ouais, ouais, là, ce sera beaucoup de papiers. Si je change de statut d'entreprise, ça me met face à des trucs que, j'avoue, ça me met pas très confortable. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait te freiner à ne à pas manifester ça? Ok. Euh, la phrase, dans mon business, l'argent circule hyper facilement. Sur 1 à 10, à quel point ça sonne vrai? À quel point ça sonne vrai? Dans mon business, l'argent circule hyper facilement. Et quand t'es prêt, après, je te fais fermer les yeux. Ok, maintenant tu fermes les yeux et tu regardes si t'as pas mis 10 sur 10. Qu'est-ce qui fait que t'as pas mis 10 sur 10? Qu'est-ce qui fait que c'est pas encore ta réalité? Regarde ce qui te vient, y a pas besoin de te juger ou de te censurer ou quoi, ou d'avoir, il n'y a pas une bonne réponse, juste qu'est-ce qui vient? Et est-ce que à partir de ces réponses-là, sachant que tu vas revenir là, tu reviens dans ton pouvoir et tu te dis, il n'y a pas d'excuse finalement. C'est pas à l'extérieur, c'est moi. D'accord? Si tu as mis des excuses sur les conditions extérieures, non, c'est pas accepté. Juste, regarde qu'est-ce qui fait que toi, qu'est-ce qui pourrait te bloquer. Et essaye d'aller voir d'identifier des croyances. Quel genre de croyances pourrait y avoir qui fait que tu as ça comme programme dans ton système interne qui t'empêche de ressentir et de manifester cette autre réalité. T'en choisis une de ces croyances-là. Choisis-en une. Et une fois que c'est fait, tu regardes sur 1 à 10 à quel point tu penses que c'est vraiment vrai. À quel point c'est vraiment vrai. Et à partir de... Tu regardes cet état d'insécurité que tu peux avoir en toi et tu regardes là, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? De quoi, finalement, cette croyance-là, elle te protège? Parce qu'une croyance, c'est toujours programmé en toi pour te protéger de quelque chose. C'est ton mode survie, d'accord? Sauf que on va l'ajuster là. À partir de cette croyance, comment tu peux voir de quoi ça te protège? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de vivre et ressentir dans ton business, dans les actions que tu entreprends, dans les retours que tu peux avoir? Qu'est-ce que t'as pas vraiment, qu'est-ce qui est vraiment désagréable à ressentir dans tout ça? Donc, euh, là, enfin, quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux. Nous, ce qu'on
maintenant on a mis le doigt un peu sur ces sensations-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'y replonger un peu et on va aller bouger un peu ton corps, faire du tapping sur ton corps pour aller en fait jouer sur la sensation directement. Pas forcément sur la croyance ou sur l'émotion, mais juste sur la sensation. Parce que si tu te sens je sais pas, genre, t'as l'impression d'être tout petit, qu'il y a une situation qui te rend inconfortable et tout. Si directement, en continuant de penser à ça, tu bouges, tu tapes sur ton corps et tout, la sensation va s'évaporer. Et sans cette sensation, t'as pas le programme qui s'active en mode alerte, alerte, alerte. Donc là, on va shifter ta réalité comme ça. On va un peu faire du tapping sur plusieurs programmations. Donc, je les ai notées. Il y a sur le fait de je fais mal, par exemple. Quand on se dit inconsciemment ou subtilement, on n'a pas vraiment conscience. De toute façon, quand en général, je parle à ton inconscient. Je parle pas à ton conscient. Ton conscient, il dira, non, moi, je sais mon mindset, je sais que j'ai envie de faire ça bien, je sais que je le fais bien et tout. Genre, là, je parle à ton inconscient. Quand il dit je le fais mal, ou quand il a la sensation d'être déçu parfois du temps que ça peut prendre, de ce que tu fais, ou des résultats que tu peux avoir, même si c'est minime, voilà, on va s'adresser à cette partie de toi, aux éventuelles frustrations et quand ça marche pas comme tu veux. Donc, encore une fois, peu importe si c'est pas souvent que ça arrive dans ta vie ou quoi, mais au moins tu vas te raccrocher à une fois, peut-être la dernière fois, les fois les plus récentes où tu as pu être frustré, déçu un peu dans ton business, où il y a un truc où tu t'es dit, ah bon, là, il faut que je redouble encore un peu d'efforts parce que là, ça marche pas comme je veux. Bah, là, on va aller jouer sur cette perception-là. Et peu importe si ton mental il se dit ouais mais ça c'est tout petit, c'est minime, mais en fait c'est les plus vicieux. C'est les petits trucs les plus vicieux qui viennent s'enrayer dans le disque en fait. Donc si tu devais, est-ce que t'as en tête une fois où t'as un peu en tête ouais une fois où ça t'a un peu saoulé, où tu t'es dit bon ça pourrait avancer un tout petit peu plus vite. Voilà, juste avoir un truc, on part avec une idée en tête déjà. Et regarde un peu c'était dans quel contexte. Et puis quand t'es prêt, après je te refais fermer les yeux et on part de là. Ok? Du coup, ferme les yeux, respire normalement, ressens un peu ce qu'il y a autour de toi, prends conscience de la pièce où t'es, même, je sais pas, dans la ville que t'es, limite, que t'es sur Terre, en fait. Euh, que là, t'es dans un espace, une pièce en particulier. Il y a telle couleur dans cet espace. Il y a quoi au sol? Je sais pas, c'est peut-être du parquet ou autre. Et tu prends conscience de comment t'es habillé, de comment tu t'es habillé aujourd'hui. D'un peu, reviens un peu dans ces énergies dans lesquelles t'étais aujourd'hui. Tu te rappelles qu'est-ce qui te vient en tête, comment tu t'es senti aujourd'hui. Et puis là, maintenant, comment tu peux te sentir dans ton corps? Est-ce que tu peux ressentir peut-être l'énergie autour de ton corps un petit peu? Et maintenant, je te demande de repenser à ce qui fait que t'as pas encore manifesté l'objectif que tu veux. Cette sensation, euh, qu'est-ce que ça dit de toi quand ça marche pas? Regarde, inconsciemment, encore une fois, qu'est-ce que ton inconscient, il peut penser de toi? Comment tu te sens dans ces moments-là? Et où dans ton corps, est-ce qu'il y a un endroit en particulier où, je sais pas, ça peut serrer la gorge, picoter à un endroit, avoir du mal à respirer parce que là, tu vois que la respiration est plutôt localisée dans le haut. Si cette sensation, quand ça marche pas, et que tu te dis, ouais, ok, je garde un mindset positif, je sais que ça marchera à un moment donné, il n'y a pas de souci, mais là, quand même, c'est un peu chiant. Regarde quand ça arrive, ces moments où tu as ces pensées vite fait qui te traversent.
Si ça avait une couleur, quelle couleur elle aurait, cette sensation, cette énergie-là? Si elle avait une forme ou une odeur. Et regarde aussi cette énergie-là, que tu arrives un peu à percevoir, d'où elle vient. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu arrives à avoir un moment où dans ta vie ça s'est répété? Ou est-ce que tu l'as déjà vu dans des membres de ta famille? Si c'est une angoisse, si c'est une peur, si c'est une autre émotion, est-ce que tu l'as déjà vu ailleurs? Tu sais un peu d'où ça peut venir? Ces moments où tu t'es pas senti à l'aise peut-être de prendre ta place, peut-être que ça vient un moment comme ça, où tu t'es pas senti safe d'être vraiment toi-même, et de vivre, de faire selon tes règles de A à Z, sans qu'on te critique, sans qu'on te dise de faire autrement, sans qu'on te recommande avec une peur, de mal faire ou je sais pas, de faire autrement que toi ce que tu désires vraiment. D'où ça peut venir? D'où ça vient le fait que par moment, t'as envie de te faire petit ou alors tu te rends même pas compte que tu te fais toute petite, mais t'es pas vraiment toi, t'es pas au max en fait. Il y a des fois, il y a des personnes qui t'ont jamais vu au max comme tu pourrais l'être. Quand t'es toute seule et que t'es au max pour toi-même. D'où ça vient ces moments où tu t'as essayé de te protéger. Comment ça se répète? Et si tu reviens dans cette sensation que ça te fait, ce que tu ressens dans le corps, parce qu'une autre personne ne peut pas ressentir cette même chose que toi là, quel poids ça a? À quel point est-ce que ça peut être lourd? Est-ce que, clairement, t'aimerais, si tu pouvais prendre ça dans ta main, cette énergie, et la donner à un enfant ou un de tes enfants ou quelqu'un de ta famille et lui mettre dans le corps, est-ce que t'aimerais? Je pense pas. Ça, je te pose juste cette question pour que tu te rendes compte que cette énergie-là, t'as pas forcément envie de la garder et t'es pas obligé de la garder. Parce que si t'amplifiais cette énergie, ça donnerait quoi? Ça serait chiant. Ce serait vraiment très lourd, là. Et si tu la prolongeais et la trimballais sur des années, regarde quel genre d'impact ça pourrait faire sur ton business. Ta vie, c'est ton business, donc j'englobe tout, d'accord? Tu peux ressentir cette énergie qui, qui est sur ton aura ou autour de toi ou dans ton corps, je sais pas où tu peux la localiser, mais vois ça comme si c'était un vieux manteau énergétique. C'est juste une énergie. C'est comme quand tu sors du métro et que, ou alors des magasins et tout, et que tu te sens lourd et plombé. C'est juste que tu as récolté plein d'énergie en fait, c'est tout. Tu es juste une éponge, une antenne, un satellite, et tu as un manteau là qui est sur toi parce qu'il y a des énergies qui n'ont pas été libérées. Je t'invite à prendre tes mains et tout en fermant les yeux, à comme commencer à enlever un peu cette énergie de toi comme tu le veux intuitivement, je sais pas où ça peut se localiser ou quel mouvement tu as envie de faire ou tu n'aurais pas envie de faire. Ça se trouve, tu as envie de respirer ou mais voilà. Donc, tes mécanismes de survie, ils ont enregistré un événement avec une émotion, ça s'est répété et ça s'est répété et c'est devenu une croyance protégeante. Là, je vais pas l'appeler croyance limitante, c'est devenu une croyance protégeante. Ton système, il s'est dit, je veux pas revivre ça, c'est dangereux pour moi parce que ça me met en insécurité quand je montre ça de moi. Mais finalement, là, on se rend compte que c'est pas si dramatique que ça. Donc, le réflexe aussi, ça va être de quand, pour faire circuler le flot d'énergie, et les ventes fluides, etc., c'est que quand tu ressens des moments comme ça, pesants, où tu te sens comme ça baisse en fait ton pouvoir personnel, tu te sens impuissant ou quoi, et ben là tu te dis c'est parfait, c'est parfait. Le réflexe, le mindset à avoir, c'est quand tu rencontres ça, c'est de dire c'est parfait parce que, et là tu t'ouvres à canaliser la créativité, les actions qui vont être inspirées pour faire de cette situation le best scénario possible. Donc, avant ça, on va déjà être OK avec le moins bon scénario. Quand tu penses aussi au pire scénario qu'on a vu tout à l'heure, le pire qui pourrait arriver, et là, le truc que ton mécanisme de défense voulait te protéger, ne pas ressentir, si tu penses au pire scénario,
Ou est-ce que ça se ressent, ça se manifeste? Juste pareil, sois présent comme un parent. Imagine, c'est ton enfant qui est très grand, il vit sa vie de grand maintenant, non, 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 et il ressent ça, il a peur et tout. Toi, si tu es un parent, comment tu t'adresserais à cette énergie? Et ben, tu peux mettre cette même distance entre ce que tu ressens et communiquer dans ta tête ou dans ton corps et juste être présent, rassurant. Parce que quand le corps il est en panique, c'est qu'il se sent pas en sécurité, il y a juste à apporter de la sécurité, tout va bien. Dans ce pire scénario, comment tu pourrais le tourner en ton avantage, cette situation? Comment ça pourrait être la meilleure chose qui te soit passée en fait? Comment ça se trouve, euh, tu vas t'en servir dans ton storytelling pour dire à ton audience, eh ben, là, ça n'a pas été facile, là, c'était vraiment la misère, mais bah, j'ai décidé que à partir de là, j'allais arriver à mes objectifs. Est-ce que tu crois que les gens qui vont te regarder dire ça, ils vont pas avoir envie d'acheter chez toi? Ils vont pas se dire, mais waouh, elle a dépassé ça, c'est juste dingue. Ça veut dire que la meuf, elle peut vivre n'importe quoi et elle va quand même toujours à sa destination. C'est ça qu'on veut incarner et c'est ça qu'on veut faire vivre en fait. Tu auras toujours des idées, tu auras toujours des inspirations, même dans la pire des merdes, tu auras toujours le truc qui va t'emmener là où tu veux. Parce que bah, si tu as décidé d'aller à Marseille, bah, tu vas à Marseille et tu vas pas à Biarritz, d'accord? Donc, quand tu as un doute qui survient, tu peux prendre, parce que tu peux prendre conscience que c'est juste une sensation. Tu la mets de côté. Si tu as besoin de faire un geste avec le bras, ou de toucher la main, ou de dire chut, ou d'imaginer que la voix qui se parle, elle devient toute petite et tout. Si tu as un moyen à toi de faire shifter, diminuer cette énergie, parce que, encore une fois, tu es en train de conduire, tu es dans une voiture. Si tu te laisses trop longtemps distraire, tu vas prendre une autre route et tu vas faire un détour. Donc, si tu mets ton nouveau manteau énergétique, là, maintenant, la version de toi qui manifeste fluidement ses objectifs désirés, parce qu'elle a conscience de son abondance, elle sait que bah, là, c'est vraiment chiant, oui. Peut-être que là, c'est vraiment la merde. Tout semble sur le papier être la merde. On m'a cassé ma voiture, j'ai raté le billet, non, non, non. Genre, c'est la merde, mais bah, en fait, je sais et que c'est trop cool parce que je sais qu'à chaque fois qu'il m'arrive ce genre de truc, tu peux même moi, j'adore me créer ces programmes en me disant à chaque fois qu'il m'arrive ce que je déteste le plus, je découvre toujours un truc de dingue derrière qui m'est favorable. Et plus tu vas y penser à ça, plus ton mécanisme de défense, il va associer cet événement avec cette sensation et il va créer ce programme-là. Donc, à quoi est-ce qu'elle ressemble la version de toi qui vend fluidement, qui a un business qui vend fluidement? Quand elle se lève le matin, je te remets encore dans ces énergies, on redémarre la journée là. Tu te lèves le matin, dans quelle énergie t'es? Tu sais que tu as un business qui vend, mais genre trop fluidement en fait. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Avec qui? Tu as envie d'avoir quel jour de conversation et tout? C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Comment est-ce que tu t'habilles? Combien de temps tu mets? Est-ce que tu mets une ambiance ou pas? Euh, et quand tu sors dans la rue, comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que les gens qui te voient passer dans la rue, comment est-ce qu'ils te regardent? Comment ils parlent de toi? Quel regard ils ont dans les yeux quand ils te voient? Et comment t'interagis avec eux? Parce que cette version de toi qui a normalisé ton objectif du moment là, c'est trop facile pour elle de faire ça. Là, ça fait hyper longtemps que, elle sait faire ça. Donc, comment tu la vois? Comment tu bouges? Comment elle bouge cette personne avec aisance et fluidité? Et c'est safe pour elle de bouger comme ça. C'est safe pour elle de se montrer vraiment libre et dans ses mouvements et de faire des mouvements, genre, parfois, what the fuck, genre, c'est trop stylé. Comment tu te bouges, genre, comment t'es, en fait. Parce que la fluidité, après, elle se retrouve partout. Pas seulement sur ton business et ton compte en banque, mais dans tes interactions, dans ta façon de bouger, ta façon de parler. Euh, comment tu le ressens?
de voir que c'est safe pour toi d'être comme ça. C'est safe pour toi d'être ouverte comme ça. De parler autant de toi, de tout ce que tu veux en fait. Et de dire ce que tu veux, danser comme tu veux. C'est safe pour toi, pour cette version-là. Tu arrives à voir comment c'est safe pour elle de bouger comme ça. Et c'est safe pour toi aussi de recevoir. Euh, et c'est justement, c'est ta norme en fait. Tu reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais parce que aussi tu donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu donnes pas euh, dans une énergie pour recevoir. Non, tu donnes, c'est tellement facile pour toi de donner ce que tu donnes. C'est ça, et ça te nourrit parce que en retour, tu as tout ça. C'est juste un cercle vertueux que tu as appris à faire tourner en fluidifiant ta connexion corps-esprit. Donc, les gens, là, tu les vois dans la rue, tu leur fais trop envie, en fait. Ils ont trop envie de... Même, je parle pas sexuellement, je parle juste de... Ils ont envie de te connaître, en fait. Tu les intrigues, tu les inspires, ils te connaissent pas, ils voient qu'il y a un truc, genre... La fille, là, elle entreprend sa vie, ça se voit. Ça se voit qu'elle est... elle gère, en fait. Et les gens, ils veulent acheter chez toi, pas chez quelqu'un d'autre. Peut-être que ton programme, il ne leur plaît pas à 100%, genre, mais ils savent qu'avec toi, il y a quelque chose qui va se passer. Et ils savent qu'avec toi, il y a de la résonance, en fait. Et ils savent qu'avec toi, ils vont pouvoir, je sais pas, écouter certains morceaux de musique que toi t'écoutes, ou ils vont pouvoir parler de certaines choses que toi tu fais, mais ils vont que se connecter à ce que tu leur montres. Donc, c'est safe pour toi de te montrer sous toutes tes formes, même les plus cheloues, parce que ces clients-là, c'est pour ça qu'ils veulent venir, en fait. Et t'adores les servir, t'adores t'exprimer comme tu es, comme ça devient, parce que tu te rends compte que plus tu fais ça, plus t'es riche. Vraiment. Et plus tu fais ça, moins tu regardes ton compte en banque parce que ça monte trop vite, en fait. C'est juste trop naturel. Les gens, ils viennent juste pour toi parce que tu te permets d'être qui tu es. Donc, comment est-ce que tu vends dans ces moments-là? Genre, dans cette énergie, comment est-ce que tu vends? Est-ce que tu arrives à voir c'est quoi le moindre effort que tu fais chaque jour pour arriver à vendre? Est-ce que c'est tes posts qui vendent ou autre chose? À quelle fréquence tu le fais? Ça se trouve, c'est vraiment pas autant que tu le veux et ça se trouve, c'est beaucoup plus. Donc, ça, cette version de toi elle le fait trop facilement. Est-ce que tu fais des posts qui sont efficaces et qui vendent tout de suite ou est-ce que tu aimes bien en faire plein? C'est quoi le moyen le plus facile pour toi de vendre? Juste pour toi, hein. Le moyen le plus facile pour toi de vendre et dans quelle énergie? Et quand tu le fais comme ça, quel genre de message en DM tu reçois? Est-ce que c'est des messages en mode ah, salut, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as comme offre? Est-ce que c'est oh, mais je sais qu'il y a un truc avec toi, je sais que je vais apprendre un truc de dingue. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et peut-être que c'est quoi le lien de paiement? Je sais pas. Genre, c'est quoi c'est quoi ton plus grand kiff? Qu'est-ce que tu as envie qu'on te dise? Qu'est-ce que tu as envie qu'on te dise? Et quel impact tu veux avoir sur eux? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'est-ce que tu leur désires quand les gens ils entrent dans ton univers? Et comment est-ce qu'ils en ressortent? Dans l'idéal, comment ils en ressortent? Quelle joie et quel amour est-ce que ça te procure à toi de leur servir ça? Tu peux prendre le temps de ressentir tout ça là dans ton corps, quelle sensation ça fait, euh, et d'imaginer, comme la semaine dernière, comme si tu as une pépite dans ton plexus, mais genre minuscule, comme une paillette, mais c'est un morceau de soleil. Et cette pépite-là, tu essaies de la faire briller de plus en plus fort. Mais elle grossit pas, mais tu essayes de la faire grossir de plus en plus fort. Et tu ressens à quel point cette version de toi qui se lève tous les matins, qui a un business à je ne sais pas combien de chiffres et que c'est simple et facile et fluide de faire circuler toute cette abondance-là, regarde, juste sens à quel point c'est safe pour toi de gérer autant de choses. C'est juste trop safe. Et beaucoup plus safe de gérer autant de choses que là, dans la version
de toi 2023, 2024 ou je sais pas. C'est beaucoup plus safe pour toi de gérer plus de choses, de gérer tes pensées, ton mental, de gérer toutes les conditions, même les plus challengeantes. C'est beaucoup plus safe pour toi d'être dans cette réalité-là et qui vont fluidement que d'essayer d'en gérer le moins possible. Donc, tu as juste une chose à faire, c'est ramener toute cette énergie-là au centre de ton corps, de respirer comme tu le sens pour, voilà, laisser l'énergie circuler et faire briller cette aura encore plus fort. Je t'invite à étirer tes bras maintenant dans le prolongement de cette extension. Comme ça, l'ancres dans ton corps. Tu essayes de pousser les bras le plus loin possible, comme si tu étais ce soleil qui prend plus de place et pour qui c'est safe en fait de prendre plus de place. C'est safe de se montrer encore plus à nu et à encore plus de monde parce que en retour, ce que tu vas avoir, c'est encore plus d'énergie pour pouvoir passer au niveau d'après. Donc, ressens à quel point c'est bon de se sentir comme ça. Et qu'il n'y a rien de plus safe au monde que de prendre sa place, même si ça résonne pas avec certains. Même si ça résonne pas avec certains qu'on aime, c'est l'endroit le plus safe, c'est d'être nous-mêmes. Parce que en brillant plus fort, tu permets à tes prochains clients, du coup, de te trouver. Donc là, doucement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et ça va être le moment où si tu as un morceau de musique, du moment qui te met vraiment dans une bonne vibe, qui te rend joyeuse et dynamique ou qui t'inspire en fait et qui te fait bouger, je t'invite à aller couper du coup ta caméra pour pouvoir mettre ce morceau de musique dans tes oreilles ou alors dans la pièce et juste bouger avec en fait. Et aussi bouger à un moment bouger tes bras comme ça pour débloquer un peu l'énergie je ressens, qui peut être coincée aussi dans le haut et sautiller ou quoi, mais juste incarner en fait cette énergie-là avec toute cette version de toi qu'on a projetée. À toutes.
Ok, je la refais. Je disais, déjà j'ai dit ah le sourire, donc c'est chouette. Et puis après je disais que je voulais rappeler quelque chose avec sur l'eau, n'importe quoi, sur l'air et l'importance de respirer, parce que bon ça je l'ai entendu plein de fois dans les cours de méditation, les séances de yoga et tout, l'importance de respirer, mais là aujourd'hui je l'ai entendu mais d'une autre façon, pas d'une personne mais de ma guidance qui m'a montré que, en fait, quand on respire peu, on oublie de respirer du coup inconsciemment, eh bien, naturellement, il y a moins d'air dans le ballon, donc dans les poumons, ça se rétrécit, on se fait petit. Et en fait, c'est parce qu'on a la sensation d'être petit, étriqué, avec peu d'air, c'est parce qu'on a cette sensation-là qu'on croit qu'on n'est pas abondant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air dedans. On n'a pas beaucoup d'air, on n'a pas pris tout l'air qu'on pouvait alors qu'il y a tout l'air disponible autour de nous. Donc, plus on va s'entraîner à respirer pleinement, plein poumon et dans le ventre, plus déjà ça va fluidifier le flot d'énergie qui circule entre ta tête et ton corps. Et en fait, souvent dans les moments où on doute, où on se sent perdu et tout, en fait c'est comme si, je reprends l'exemple de la voiture, c'est comme si tu perds la connexion du Wi-Fi. L'air, le wifi, c'est ce qui se voit pas, c'est le vent. Tu perds la connexion entre ton mental, ton esprit et ton corps. Ton mental, il est en mode, mais je comprends rien là. C'est normal, tu comprends rien parce que ton corps, il est saturé, il n'y a pas d'air et tu l'as pas oxygéné et il est saturé des vieilles énergies que tu n'as pas évacuées. Donc, je pense que ça peut aider de fou de voir avec cette métaphore de la voiture que ça fonctionne pareil. Si tu veux mettre le GPS pour aller à destination X et que tu perds la Wi-Fi en pleine route où tu ne connais pas ta route, bah en fait tu vas galérer, tu vas paniquer, tu vas te sentir en insécurité. Donc si tu te sens en insécurité ou que ton mental il est en mode mais je sais pas quoi faire, c'est parce qu'il a perdu la connexion avec son corps. Parce qu'il est saturé, parce que déjà il faut le remettre de l'air et vider les énergies qu'il a plus besoin, en fait. Donc voilà, plus on va s'entraîner à maintenir en fait la connexion mentale, esprit, la tête et le reste du corps, les sensations, plus ça sera fluide et simple pour se diriger. Du coup, bah, c'est ce qu'on fait en séance de coaching où là, du coup, à la différence de cette classe où on est plutôt dans je vous apprends les réglages de la nouvelle voiture, le nouveau véhicule. Bah, en coaching, je suis plus en mode, bah, je suis ta copilote, quoi. Je suis à côté de toi et si tu paniques et tout, je te rappelle, ah, t'inquiète, là, tu peux faire ça. Ah, mais ça, c'est pas grave, t'inquiète. Voilà, voilà. Du coup, pour terminer un peu, on va finir sur quoi en quoi tu veux croire. Donc, je te laisse un petit temps pour noter ta phrase et puis ensuite, moi, je te dirai la mienne que j'ai choisie pour cette séance. Tu pourras compléter et on va aller l'ancrer un petit peu. Et du coup, avant que je dise la phrase, le challenge, c'est en fonction de ces croyances-là,
Le jour où tu vas croiser des personnes ou des idées, des pensées qui vont te dire le contraire, bah, le challenge, c'est de dire, bah ouais, mais moi, je choisis de croire ça. Donc, je vais fonctionner à partir de cette croyance-là. Peu importe ce que toi, tu me dis et que tu me montres l'inverse, bah, bien sûr que cette croyance ne peut ne pas se produire. Bien sûr qu'elle peut être fausse. Mais moi, je décide de la faire marcher. Parce que je sais que je suis suffisamment abondante pour trouver et canaliser la créativité qui va m'emmener, les actions inspirées qui vont m'emmener exactement là où je veux. Donc, peu importe si toi tu me dis que ça marche pas dans ton monde et qu'il y a telle statistique et qu'il y a peu de chances que ça se produise, moi je sais en quoi je veux croire. Alors moi j'ai mis je m'ouvre à recevoir parce que du coup là où on a du pouvoir c'est de s'ouvrir. Donc recevoir ton objectif du moment. Et je mets ensuite autant avec ses avantages que ses inconvénients car je me sens abondante et 100% capable de gérer n'importe quel cadeau qui s'offre à moi pour développer mon business. Un peu long et fastidieux, mais en même temps, je pense que ça peut parler à l'inconscient, au corps. Donc, je vais la répéter et juste, si tu perds le fil et tout, c'est pas grave, juste imprègne-toi de la vibe. Je vais te demander de fixer un point haut et de te connecter à ce que je dis. Et quand je laisse l'espace de dire tu dis, toi, dans ta tête, ce que tu vises comme objectif. Et puis, je vais le dire 3 fois. Voilà. Et puis après, quand ça sera fini, juste on va bouger un peu les bras comme ça pour fluidifier encore un peu l'énergie. Donc, je m'ouvre à recevoir, autant avec ses avantages que ses inconvénients, car je me sens abondante et 100% capable de gérer n'importe quel cadeau qui s'offre à moi pour développer mon business. Je m'ouvre à recevoir, autant avec ses avantages que ses inconvénients, car je me sens abondante et 100% capable de gérer n'importe quel cadeau qui s'offre à moi pour développer mon business. Je m'ouvre à recevoir autant avec ses avantages que ses inconvénients, car je me sens abondante et 100% capable de gérer n'importe quel cadeau qui s'offre à moi pour développer mon business. Je vais le remettre dans le chat. Gérer. Hop, comme ça je laisse. Ok, je l'ai mis dans le chat. Ok, bah maintenant tu peux regarder comment tu te sens. Si tu devais mettre une note sur 10 là. Et regarder vis-à-vis de la note que tu avais mis au début de la séance sur ta journée et ta semaine. Et du coup, pour le reste de la semaine encore, soit, bah, bon, évidemment, tu le fais comme tu le sens, comme tu le veux, mais tu peux réécouter cette séance comme tu le veux, si tu as envie de le refaire, ou s'il y a des moments où tu sens que ton énergie, elle baisse, elle diminue. D'ailleurs, tu peux regarder, observer et noter ces moments où ton énergie diminue. C'est dans quel moment, c'est dans quelles conditions, en général, que ton énergie redescend, que peut-être parfois ton estime de toi peut redescendre. Et, euh, et là, l'idée, c'est d'avoir le réflexe de se dire, quand il y a un truc un peu chiant qui peut se passer, c'est de se dire, ah bah c'est parfait. Ou soit, ah bah c'est intéressant. Ou c'est parfait. Parce que plus tu vas t'entraîner à être dans ce mindset-là, en même temps d'accompagner, d'être présent à tes ressentis, bah ça va dédramatiser en fait un peu la situation et pas te faire freiner quand il y a un truc un peu douteux qui peut se produire parce que tu es créateur. Donc,
Donc voilà, cette semaine, c'était sur le flux, la vente fluide. Et puis la semaine prochaine, ce sera sur amplifie ton magnétisme. Donc, on va aller peut-être aller voir plus en profondeur toutes ces fois où on n'a pas, on s'est pas senti safe en fait d'être nous-mêmes devant des proches ou pas des proches. Regarder un peu les fois où ouais, toutes ces zones d'insécurité pour remettre de la lumière dessus et continuer de les montrer. Se ressortir du placard tous nos skills, nos dons et tout là. Et si vous avez des questions, si tu as des questions ce soir ou dans la semaine ou peu importe, et bah, sur les croyances, sur comment je peux mieux me diriger, tout, bah, je suis là pour y répondre. Bon, bah voilà, gros bisous et bonne soirée. Ciao!